Es-tu un lion ou une gazelle? Tout récemment, je regardais la télévision avec mes gamins et je suis tombé sur un document animalier. On regardait un document animalier et on parlait des prédateurs. Voilà. Il y a une scène en fait où j'ai vu un lion qui courait derrière une gazelle pour l'attraper et la dévorer bien entendu. Et la gazelle faisait tout pour échapper aux griffes du lion. Je me suis dit, mais cette scène, elle a l'air anecdotique, mais c'est une scène en fait qui résume toute notre vie, quoi. C'est-à-dire dans la vie, soit on est un lion, soit on est une gazelle. Et c'est cette réflexion qui m'a amené à faire la vidéo que je vais partager avec toi aujourd'hui. Parce que c'est une vidéo qui est pour moi une vraie leçon de vie pour laquelle il faut qu'on réfléchisse et qu'on s'en inspire. Bonjour à tous et à toutes, je suis Franck Kenyé. Nous sommes sur la chaîne Devenir riche en Afrique. Aujourd'hui, je vais te parler d'un concept qui semble simple, basique, mais c'est une question qu'il faut qu'on se pose tous. Est-ce que nous sommes des lions? Est-ce que toi qui m'écoutes, tu es un lion ou tu es une gazelle? Comme je te disais, ça vient d'une réflexion que j'ai eue en regardant un document animalier avec mes enfants. Parce que le lion tout le temps, il poursuit la gazelle pour la dévorer. Le lion est dans la prédation. La gazelle est dans la fuite pour échapper le prédateur que le lion qui veut la manger. Et dans sa fuite, elle cherche des astuces. Soit elle court très vite, soit elle cherche des endroits pour se cacher. Elle fait tout pour éviter à se faire dévorer par le lion. Et le lion, lui derrière, il est dans une course effrénée pour pouvoir attraper la gazelle et la manger. Donc, il y a deux cas. Soit le lion n'arrive pas à manger la gazelle et il dort affamé et il a faim. Et la gazelle, dans ce cas premier, la gazelle a réussi à s'échapper, elle continue sa vie, elle continue à avancer. Soit l'autre cas, le lion réussit à attraper la gazelle, il la dévore, et la gazelle, elle est dévorée, elle est morte, et prochaine gazelle, il continue comme ça. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que tous les matins, quand tu te réveilles, tous les matins, quand tu te lèves, il faut te poser la question. Si tu as une entreprise, demande-toi que est-ce que je suis en mode lion ou je suis en mode gazelle? Si tu es en mode lion, qu'est-ce que tu vas poursuivre aujourd'hui? Quelle est la gazelle que tu vas essayer d'attraper? Est-ce un client? Est-ce l'administration que tu vas devoir poursuivre pour peut-être avoir certaines choses? Est-ce un concurrent que tu vas devoir poursuivre pour dévorer? Soit tu es en mode lion, tu es en mode poursuite, en mode prédation. Soit tu vas te dire, aujourd'hui je suis en mode gazelle. Ça veut dire que j'ai peut-être des concurrents qui me poursuivent, donc je dois essayer de fuir vite pour pouvoir ne pas me faire attraper. Soit j'ai peut-être, je sais pas, les clients qui sont mécontents et qui me poursuivent parce que j'ai pas peut-être fourni un service intéressant. Donc chaque fois on est toujours en mode soit prédation, soit fuite en fait. Donc soit on pourchasse quelqu'un, soit on se fait pourchasser. Ça c'est le cas d'un entrepreneur. Quand tu es dans la vie quotidienne, mais quand tu sors pour aller travailler, est-ce que tu es en mode lion? Est-ce que tu es prêt à dévorer ce que tu vas trouver dans ton travail? Est-ce que tu as cette hargne? Est-ce que tu as cette fougue? Pour dire qu'aujourd'hui, je vais dévorer tout. Aujourd'hui, je vais bouffer tout ce qui se présente de moi comme des gazelles. Je vais tout dévorer. J'ai la hargne, en fait. Ou tu es en mode gazelle. Aujourd'hui, je vais fuir. Je vais essayer de m'échapper, de me cacher. Parce que derrière, le travail qui est comme le lion qui me poursuit derrière va me bouffer. Donc, comme j'ai peur du travail qui m'attend, je vais fuir. Donc, dans ce cas, le lion, le travail, c'est le lion, en fait. C'est la prédation. Donc, chaque fois, il faut se poser la question, quand tu te lèves le matin, demande-toi, je suis en mode lion ou je suis en mode gazelle? En fait, c'est une question qui va résumer ta journée. Et si tu es en mode lion, demande-toi qui tu vas devoir dévorer. Quelles sont tes cibles? Quelle est la gazelle que tu vas poursuivre? Si tu es en mode gazelle, demande-toi de quel lion je dois m'échapper, quel lion je dois fuir, quel lion est après moi et je dois essayer de m'en sortir. Et juste pour faire aussi un parallèle, c'est pareil qu'on voit les relations aujourd'hui entre les États développés entre guillemets et les États sous-développés, c'est-à-dire pour ne pas dire entre la France et l'Afrique par exemple. C'est le même principe de fonctionnement. Il y a l'un qui est le lion, l'autre qui est la gazelle. Et la survie de l'un dépend de l'autre. Aujourd'hui, le lion c'est la France et la gazelle c'est les pays africains qui sont sous sa coupe. Et forcément, si le lion ne dévore pas la gazelle, forcément, la France, forcément, ils auront faim, ils ne vont pas s'en sortir. Et c'est pareil, si la gazelle n'arrive pas à fuir, elle va se faire dévorer et elle ne pourra pas continuer à vivre. Donc, c'est tout, en fait. Moi, je pense que ce principe de lion et la gazelle,
C'est un principe qui peut être développé. On peut écrire des tonnes de livres dessus parce que c'est une théorie qui s'applique à plusieurs choses en fait. Et c'est ce que je t'invite, toi qui me regardes, à te poser cette question tout le temps. Que ce soit dans ton entreprise, dans ta vie personnelle, dans ta vie professionnelle, ce que tu veux même entreprendre au quotidien, demande-toi, je suis en quel mode? Est-ce que je suis en mode lion ou je suis en mode gazelle? Donc, est-ce que je suis en mode prédation ou je suis en mode fuite? Et je t'assure que fais tes exercices, moi j'ai commencé à le faire, fais-le, et tu verras que ça va t'apprendre beaucoup de choses. Beaucoup de choses, et tu verras que chaque fois, ton mindset, ton mental, ton approche va changer par rapport au mode que tu vas dire que tu te trouves en fait. Parce que même si tu es en mode gazelle et que tu dois prendre des coups, il faut que tu apprennes à esquiver les coups, tu apprennes à te cacher, tu apprennes à avoir des astuces pour être malin. Parce que souvent, le lion, il est à côté, le lion, il est prêt à te dévorer. Et si tu ne te caches pas, si tu ne sais pas trouver des astuces pour te rendre invisible ou je sais pas, ou pour éviter de prendre des coups, tu te fais démolir. Quand tu es en mode gazelle, bien entendu. Et si tu es en mode lion et que tu ne sais pas arriver avec des petits pas, tu ne sais pas être astucieux dans ta chasse, tu ne sais pas être intelligent dans ton approche, quand tu vas avec la gazelle, elle va fuir. Et tu vas le couvrir après. Et alors que tu peux arriver tout doucement, en prédation, tu fais des astuces et la gazelle ne te va pas arriver, tu tombes sur elle, tu l'attrapes et c'est fait. Donc, chaque fois, pose-toi la question. C'est très intéressant. C'est ce que je vais partager avec toi aujourd'hui. Donc, je t'invite à partager la vidéo au plus grand max parce que c'est vrai que cette approche de lion et gazelle peut vraiment changer l'état d'esprit de beaucoup de personnes. Aide-nous à faire grandir la chaîne. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Active la cloche de notification et mets-moi un like parce que les likes c'est toujours bien pour les vidéos et laisse-moi un commentaire aussi pour me dire ce que tu penses de cette vidéo là et si tu as un avis ou une autre approche de cette relation prédation et fuite ou cette approche lion et gazelle, laisse-moi un commentaire, ce sera avec plaisir que je vais le lire. C'était Franck Kenyé, à très bientôt dans une prochaine vidéo, ciao ciao.